Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum. La tradition prophétique rapporte qu'au jour de la Hijra, de l'Hégire, après des années de persécution à la Mecque, où l'autorisation de Dieu avait été donnée à Sidna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux compagnons, avec l'injonction également de prendre la route vers Yathrib, qui allait devenir le Médine al-Munawwara, Médine. Les compagnons, sincères et dévoués qu'ils étaient, allaient tout abandonner pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nouvelle demeure qui allait être Yathrib ou le Médina. Parmi les personnes qui prirent la route avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui allaient rejoindre le prophète, certains se disaient, c'est vrai, l'Hégire pour la religion, pour Dieu, mais surtout, ça va être pour nous l'opportunité d'une nouvelle vie. Certains vont pouvoir initier des projets de commerce, d'autres vont pouvoir se marier. On dit que les femmes de Médine sont particulièrement belles, on va pouvoir se marier. Il y avait comme ça des 10 ans. C'est alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent de ce que certains avaient à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils allaient prendre la route de Médine, de l'Hégire, mais non pas pour Dieu et son prophète pour la religion, mais pour des projets terrestres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous laissa le célèbre hadith qui allait devenir un pilier de l'islam, que les savants appellent Thulut al-ilm, le tiers du savoir. Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi, celui qui prend la route de l'Hégire, de l'exil, pour Dieu et son prophète. Fahijratuhu lillahi wa rasulihi, son Hégire, son exil, vaut tout son pesant. C'est pour Dieu et son prophète. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, celui qui prend la route de l'exil pour des projets terrestres. أَوْ امْرَأَةٍ يَنكَحُهَا, ou bien pour trouver une épouse ou autre. فَهِجْرَاتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, alors son Hégire, son exil, n'aura pour rétribution que la chose pour laquelle il aura pris le chemin de l'exil. C'est-à-dire pour quelque chose de périssable, qui n'a pas cette vocation d'éternité. Dans ce hadith, répétons-le encore, qui représente tout l'autre ilm, le tiers des sciences de la religion, car c'est le fondement des fondements. C'est le premier hadith par lequel commence le sahih. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Nous renvoie vers une notion fondamentale de l'islam, au cœur de l'adoration, au cœur du cheminement vers Dieu, au cœur du cheminement spirituel. Al-ikhlas, la sincérité de l'acte et le dévouement de l'acte pour la face de Dieu. Qu'est-ce que le ikhlas? Dans un hadith, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr n'est pas plus rapproché de Dieu que vous pour le nombre élevé de ses prières ou de ses jeûnes ou de ses aumônes. Mais il a en lui un secret. Il a un secret au fond de son cœur. Al-ikhlas, le dévouement de l'acte pour Dieu. Adorer Dieu en lui vouant un culte pur. En lui dévouant le culte. Qu'est-ce que le ikhlas? Étymologiquement, du point de vue linguistique, l'ikhlas c'est la pureté. Elle est pure. Religieusement, spirituellement, le ikhlas est que l'acte de piété. Voire même tout acte, même l'acte de la vie quotidienne, qu'il soit accompli pour plaire à Dieu, pour susciter son agrément, pour nous rapprocher de son amour. Tabaraka wa ta'ala. Le ikhlas, nous dit Ibn al-Qayyim, est de 3 niveaux. Il y a certains qui adorent par crainte du châtiment de Dieu, par crainte de l'enfer. Il y a ceux qui adorent, qui font de bonnes actions, mais par convoitise du paradis. C'est le 2e niveau. Mais il y a ceux qui adorent Dieu pour lui-même, pour sa face, pour son agrément, les ridah,
Et Ibn al-Qayyim dit que c'est le niveau le plus élevé, qui est le niveau du siddiqin, qui est le niveau des saints, des salihin. Le fait que l'acte ne soit accompli que pour Dieu. Dieu nous donne une allusion dans le Coran, l'épouse de Pharaon qui dit Esya, Abbi ibni li indaka baytan fil jannah. Elle lui a pas dit, elle n'a pas imploré Abbi, Dieu construis-moi auprès de toi ou chez toi une demeure au paradis. Elle n'a pas demandé Dieu ibni li baytan fil jannah, non. Elle n'a pas dit Dieu construis-moi ou réserve-moi une demeure dans le paradis. Elle a dit Dieu réserve-moi auprès de toi. Indaka baytan fil jannah. Le bayt ou la maison vient en deuxième position. Mais la première position des adorateurs, de ceux qui cherchent Dieu, c'est son agrément qui vient avant toute chose. Tel est le ikhlas. Enfin, c'est par le ikhlas que Sahaba, que les tabi'in et ceux qui ont suivi leur voie bénie se sont tant rapprochés de Dieu et qu'ils ont eu ces stations spirituelles ou qu'ils ont atteint les stations spirituelles les plus élevées. Que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous fasse don de cette grâce immense qui est celle du ikhlas, de la pureté de l'acte pour la face de Dieu Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamu alaikum.